Chers amis YouTube, chers amis Facebook, bonjour. Alors, je tiens à vous dire que je suis un conteur et que des histoires à raconter, j'en ai des dizaines, sinon des centaines. Et la vie d'un conteur, ça se résume à des histoires qui sont vécues, qu'il faut mémoriser. Parce que moi, tout ce qui est anecdotique dans ma vie, en 2 heures, j'ai tout oublié, je ne me rappelle plus de rien. Mais les histoires qui comptent, je peux m'en rappeler pendant des années. J'ai des histoires que j'ai vécues dans mon enfance à 7 ou 8 ans, je me rappelle encore, je peux les raconter, voilà. Et l'histoire que je vais vous raconter se passe avec Lama Gwendoul, qui est là sur la photo. Et il était, bon, étant médium, je communique avec lui, il est dans son paradis, c'est un vrai bonheur. Et je monte au boss, son monastère en Auvergne, et je pars me balader un matin, je me perds dans la campagne. Je ne retrouvais plus le chemin du monastère, je vois un paysan au bord d'un pré qui donnait de l'eau à boire à ses vaches. Je vais le voir et je lui dis voilà, je viens du monastère, je suis perdu, est-ce que vous pouvez m'indiquer la route? Et il me dit, moi je veux bien, mais si vous avez des informations sur la réincarnation de Lama Gwendoul qui est décédée, ça m'arrangerait, parce que là, les paysans du village autour du Bost, à Biolay, on ne sait pas, on n'est pas au courant, et je dis, vous avez de la chance, je suis un des rares à être au courant de toute l'histoire, du début jusqu'à la fin. Donc je lui raconte l'histoire de la réincarnation de Lama Gwendoul. Et il me dit, ben voilà, mais moi j'ai une histoire à vous raconter aussi. Ah, ben je dis, ça m'intéresse. Dites. Alors il me dit voilà, quand j'étais enfant, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas l'électricité dans les fermes, souvent il n'y avait pas l'eau courante, c'est venu dans les années 50 tout ça. Mais avant et même après la guerre en Bretagne, en Auvergne, pardon, il y avait des conteurs auvergnats qui passaient de ferme en ferme parce que sans télévision, sans radio, ça faisait des soirées avec des châtaignes, tout ça. Et il me dit, le paysan, il y a un des plus grands conteurs de l'époque qui nous dit voilà, il y a une légende auvergnate qui remonte à la nuit des temps, on ne sait pas, disant qu'un jour, au lieu dit le Bost, c'est-à-dire là où il y a le monastère, il viendra un sage venant d'Asie et que la première chose que fera ce sage, ça sera de planter des bambous. Alors moi, ça me touche parce qu'il y a des bambous partout au Bost et il dit alors, et comment ça s'est passé? Ben, il m'a dit, dans le village, quand on a su que Lama Gwendoul, maître tibétain venant d'Asie, s'installait au Boss. On a voulu savoir si c'était le sage de la légende auvergnate. Et on a fait une délégation un matin, on s'est rendu au petit temple du Boss et on a trouvé Lama Gwendoul avec un outil de jardinage en train de planter les bambous. Donc il ne parlait pas français, Lama Gwendoul. On n'a même pas eu besoin de lui poser les questions, ça suffisait. Il a planté les bambous partout, il y a un étang en bas du temple, c'est planté partout avec les bambous. Et la conséquence que ça a eu, c'est que Lama Gwendoul est entré dans la légende auvergnate, et il y a eu une conséquence matérielle concrète, c'est que quand le monastère a eu des terrains à acheter pour bâtir l'ermitage, pour bâtir le temple de l'Océda, pour bâtir, les paysans ont vendu les terres sans aucun problème, il n'y a eu aucune histoire. Si Lama Gwendoul n'avait pas fait partie de la légende auvergnate, je ne sais pas si les paysans se seraient comportés comme ça avec lui, mais il était entré, c'était un des leurs, quoi. Voilà, merci.